Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va tester des écouteurs. Vous l'avez lu dans le titre, vous n'êtes pas stupide, vous savez lire. Et on va tester les Google Pixel Buds Pro 2. Après avoir testé tous les Pixel 9 Series, on va voir quels vaut ces écouteurs. Est-ce qu'il y a eu un bel effort qui a été fait par rapport aux précédents? Ils étaient bons, mais ils avaient quelques défauts. Vous le savez, j'ai été subjugué, c'est clairement le mot, des Pixel 9 Series. Donc on va vraiment voir que valent ces Buds Pro 2. C'est parti. Bon, petit déballage complet, ça on va pas critiquer, on est sur un déballage d'écouteurs, c'est pas non plus fantastique, mais, on est dans la lignée du packaging des Pixel 9 Series, et ça c'est pas pour me déplaire, donc ça j'ai apprécié. Ensuite, on les a en main, blanc mat, ne prend pas les traces de doigts. On est clairement sur la lignée du boîtier de l'année passée, avec le petit bouton d'appairage. Vous allez avoir de l'USB type C, un petit haut-parleur pour le faire sonner, pour retrouver vos écouteurs. Ça, c'est bien pensé, c'est bien Tommy. Ah non, ça c'était une publicité, mais en fait, ils font comme la concurrence, mais c'est pas pour nous déplaire. Une fois qu'on les ouvre, là, on a les Buds Pro 2. Et on remarque tout de suite qu'ils sont moins imposants. Ils ont un petit ergot qui va venir s'adapter à l'oreille. Vous allez pouvoir changer les caoutchoucs, faire un test dans l'application, on en parlera un petit peu plus tard. Mais ils sont beaucoup plus petits, plus discrets et ils tiennent très bien dans l'oreille. Ils sont beaucoup plus confortables. On a clairement un design qui est top. Ici, on est sur la couleur foncée. Il faut savoir qu'il y a 4 coloris au choix. On est sur quelque chose de très bon. Un très bon rapport qualité-prix, j'ai envie de dire, parce que vous allez entendre que le prix, oui, est un prix pro, bien évidemment, mais aussi on a des qualités de finition qui sont irréprochables. On a un tactile dont on parlera après qui lui aussi est irréprochable. Et on voit qu'il y a quand même un bel effort qui a été fait au niveau du design pour les rendre plus discrets, etc. Donc ça, c'est un très bon point. Pour le petit tour général, 65 grammes, les écouteurs compris dans le boîtier, 4,7 grammes par écouteur. C'est déjà bien. Du Bluetooth 5.4 LE, ça c'est très très bien parce qu'on a la toute dernière version de Bluetooth en LE pour la low consommation d'énergie et ça c'est pas pour nous déplaire. On a la toute nouvelle puce Tensor A1 donc qui a été faite pour les écouteurs de Google. On en parlera un petit peu plus tard pour voir ce qu'elle fait. Mais qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces écouteurs? Un haut-parleur dynamique de 11 mm, de la réduction de bruit active, du mode transparent, de la détection de voix, de l'intelligence artificielle. Vous allez aussi avoir une compatibilité avec Gemini. Et donc du coup, on a un petit tour général qui est assez sympa. Vous allez me dire, oui, mais à la résistance, on est de l'IPX4 et de l'IP54 au niveau de la protection. On est en Belgique, il pleuvait encore ce matin, je l'ai porté ce matin, il n'y a aucun souci, je tiens à le préciser. Donc la pluie, la sueur, ça ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Je l'ai porté ce matin, il pleuvait, c'était nickel. Maintenant, au niveau des micros, ils sont au nombre de 3 pour la réduction de bruit active, pour la réduction de bruit environnant. Donc voilà, comme ça aussi on a fait un petit tour général et maintenant on va voir au niveau de l'application, l'appairage, qu'est-ce qu'on peut nous proposer. On a l'application Google Pixel Buds qui va reconnaître directement nos écouteurs. Bon, si vous n'avez pas un Google Pixel, il faudra aller dans le Google Store, le télécharger, etc. Mais en tout cas, il les reconnaît directement. Vous avez la petite animation, voilà. On va avoir un équaliseur dans cette application. Vous allez pouvoir faire un test auditif pour pouvoir adapter les embouts à vos oreilles. Ça, c'est un très bon point. Comme ça, ainsi, vous avez une meilleure écoute, une meilleure réduction du bruit, etc. Vous allez pouvoir changer le tactile. Alors moi j'ai laissé le tactile d'origine, mais vous pouvez l'adapter à votre préférence. Appuyez 2 fois, 1 fois, etc., etc. Activer la réduction de bruit active, etc. Chose qui est assez sympa, vous avez aussi une compatibilité, comme je le disais, avec Gemini. Et donc du coup, avec cette compatibilité avec Gemini, vous allez pouvoir lui demander pas mal de choses, lancer des applications, lancer des musiques, de la traduction, etc., etc. Ça fait beaucoup d'etc. Mais en tout cas, vous allez avoir une totale liberté des mains grâce à Gemini. Et ça, c'est un petit plus qui n'est pas négligeable. Au niveau du son, bon,
c'est ici que maintenant ça commence à devenir sérieux. Je les ai mis et j'ai écouté mes musiques de prédilection, celles que j'écoute toujours sur tous les écouteurs. Cette fois, on peut vraiment dire que Google a fait un énorme effort même au niveau du son. Ils n'ont pas fait un effort qu'au niveau du design, ils ont fait aussi un effort au niveau du son. Pourquoi? Bon, déjà on a l'équaliseur. Moi, j'ai mis l'équaliseur sur donc sur du grave léger, donc des basses légères pour avoir quand même une bonne basse. Et elles sont franchement de très bonne qualité. C'est pas vraiment un petit truc qui fait pec, pec, pec. Non, c'est vraiment une belle petite basse qu'on entend dans l'oreille. Ça, c'est un très bon point. Certains vont me dire, qu'est-ce que ça vaut par rapport aux AirPods Pro 2 de chez Google, ou encore au Huawei, ou encore, par exemple, au Galaxy que j'ai ici, les Pro, que voilà. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. J'ai été assez étonné de voir qu'ils en sont pas loin. Alors, pas loin dans le sens quoi? On a quand même le son qui est meilleur chez Samsung et chez Apple, mais, chose qu'il n'y a pas chez Apple, nous n'avons pas l'intelligence artificielle. Donc, les Google Pixel passent devant. Et par contre, un truc qui est assez sympa, c'est que comme on a Gemini sur les Google Pixel, eh bien même si le son est mieux sur les deux autres modèles, ces modèles-ci, donc les Apple et les Samsung, il faut savoir qu'en fait, comme on a Gemini, la traduction et tout ce qui est intelligence artificielle bosse mieux. Donc ça veut dire qu'il a ce petit point en avant par rapport aux Samsung, qui ont aussi l'intelligence artificielle, mais c'est plus poussé. Il a ce point en avant par rapport aux Apple, qui forcément, eux, sont clairement en retard, même s'il perd un petit peu en qualité sonore par rapport à ses concurrents. Donc, on a quand même quelque chose de très bon. Au niveau des appels, là, j'ai remarqué qu'on avait une écoute qui était juste sublime. Il n'a rien à envier au Samsung comme au Apple que ici ou comme au Huawei qu'il y a là-bas. Mais alors quand je dis rien à envier, c'est rien à envier du tout. Pour la simple et bonne raison que la personne de l'autre côté n'utilisait pas d'écouteurs, elle était sur son téléphone S24 Ultra, je tiens à le préciser, et l'autre personne à qui j'ai téléphoné était sur un 15 Pro Max. J'avais un son d'une clarté comme si la personne était à côté de moi. Donc là, on était franchement sur quelque chose de très bon. Lorsque j'ai téléphoné moi et que je parlais, etc., on m'a dit franchement, c'est assez bluffant. On a un excellent son. Le bruit environnant est très bien réduit et concentré sur ta voix. Donc voilà, il y a une très bonne écoute. Bien évidemment, tout ceci dépend de votre réseau, de la connexion, etc. Si votre téléphone se trouve dans la voiture, que vous êtes à 15 mètres de votre voiture et qu'en plus de ça, vous avez une couverture réseau qui est pourrie, voilà. Si maintenant la personne au bout du fil, même si vous avez les meilleures conditions, full 5G avec le téléphone dans la poche, etc., mais que la personne au bout du fil a un téléphone de merde, ne vous attendez pas à avoir quelque chose de miraculeux. Ça reste logique. En tout cas, on a quand même quelque chose en main qui a été très très bien amélioré, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau du design, maintenant pour tout ce qui est fonctionnalité, intelligence artificielle, réduction du bruit actif. Cette réduction de bruit active, parlons-en maintenant, eh bien je trouve qu'elle fait clairement bien son travail. Elle n'a rien à envier au Samsung Galaxy. Je tiens à le dire, donc on est vraiment sur quelque chose d'identique par rapport au Samsung Galaxy. Cependant, on est un tout petit peu, je trouve, au même endroit, même bruit, etc. On est un tout petit peu en dessous par rapport au Apple. Voilà. Donc on a vraiment ce trio maintenant qui commence à venir jouer des coudes pour prendre sa place. Et là, la bataille commence à devenir très serrée. Au niveau de l'autonomie, bon, Google annonce certaines choses. Est-ce qu'ils se sont trompés? Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? Sans réduction de bruit active, ils annoncent 12 heures d'autonomie. Je tiens quand même à dire que j'ai clairement dépassé cela, où j'étais à 12h45 avant qu'ils soient totalement morts. Quand je dis totalement morts, ils se sont éteints, ils étaient foutus. Donc on a dépassé de 45 minutes. Vous allez me dire, avec le temps, la batterie va s'user et on sera plus ou moins aux 12 heures. Promesse tenue. Google annonce 8 heures d'autonomie avec la réduction de bruit active activée. C'est normal, ça bouffe beaucoup plus d'énergie. Et là, j'ai été étonné de voir que j'ai tenu 9 heures et 2 minutes. Bon, avec le temps, on arrivera aux 8 heures, je vous l'accorde, mais 9 heures et 2 minutes, alors qu'ils annoncent 8 heures, je trouve que là, on a quand même une très bonne autonomie. Là où il y a un petit, on va dire, défaut, c'est que vous allez pouvoir les recharger 3 fois environ. Donc, ils disent que c'est une trentaine d'heures.
À savoir que si le boîtier est chargé à fond, vous allez pouvoir les charger 3 fois. Donc, je veux dire, si on prend une moyenne de 8 heures, ben, vous allez les charger plus ou moins 24 heures. Et moi, comme j'ai dépassé un petit peu, ben, il les a juste chargés 3 fois. Voilà, je veux dire, j'aurais espéré pouvoir les charger un tout petit peu plus, tenir un petit 35 heures. Je trouve que 30 heures, c'est un petit peu limite, surtout que si je les compare à ses concurrents ici et là, ben des fois, je tiens quand même longtemps sans les recharger, une semaine, voire plus. Voilà. Mais ce n'est pas un défaut, hein. C'est vraiment quelque chose un petit peu en moins par rapport à la concurrence. Sinon, vous avez une recharge par USB type C. Il faudra compter un peu plus de 40 minutes pour tout recharger, hein. Donc, si les écouteurs sont morts et que le boîtier est mort, là, il faudra un petit peu plus longtemps, compter plus ou moins 1 heure et 5 minutes. Mais s'il n'y a que le boîtier qui est mort 40 minutes et il est rechargé entièrement, à condition bien évidemment que les écouteurs à l'intérieur ne sont pas morts, s'il leur reste un peu de batterie, il va les charger en même temps. Et petit plus supplémentaire, il a la charge sans fil, donc dans la voiture ou quoi, vous les posez, vous les chargez. Il faut savoir que si vous les posez 5 minutes en recharge sans fil, que les écouteurs sont à l'intérieur pendant plus ou moins 1 minute, pendant 5 minutes, pardon, vous êtes reparti pour 1h30 de musique, ce qui est pas mal du tout. 249 €. Comme je le disais, il n'y a pas réellement de défaut sur ces écouteurs parce qu'on a quand même une très bonne écoute. On a une très bonne communication. Alors, ils sont un petit peu en dessous par rapport à la concurrence au niveau de la réduction de bruit actif, mais il y a un vrai travail qui a été fait. Donc, ils sont un petit peu en dessous des Apple, mais ils sont à l'identique des Samsung. Donc, c'est pas réellement un défaut. Au niveau de la qualité sonore, là, même si c'est très bon, on est un petit peu en dessous de la concurrence. Est-ce mauvais? Non, parce qu'on est franchement dans un trio de tête qui veut vraiment montrer ce qu'il est capable de faire et donc c'est pas réellement mauvais. Allez, on va mettre un petit défaut, on va mettre simplement le fait que, bah oui, on aurait voulu un peu plus d'autonomie sans devoir les charger. Voilà, un petit 40 €, un petit 10 heures de plus aurait été sympa. En tout cas, on est sur un tarif de 249 €. Donc, ne criez pas au scandale parce qu'on est clairement sur la qualité de ses concurrents, on est clairement dans du pro. Si certains vont me dire oui, mais à 199 €, à 199 €, tu peux avoir les AirPods 4. Non, ils sont clairement au-dessus des AirPods 4. Je tiens à vous le préciser. Les AirPods 4 sont très bons. Moi, j'ai les pros, hein, comme vous pouvez le voir ici. Et les AirPods 4 sont très bons. Mais les Google Pixel Buds Pro 2 sont clairement au-dessus au niveau du son. Donc voilà, disons qu'en fait, si vous avez un Android, que vous n'avez pas le budget pour les Samsung, dirigez-vous vers les Google parce que les AirPods, ils sont plus réservés à Apple, qui sont au même prix, tout simplement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que mon retour vous a plu. J'ai essayé de vous parler un petit peu de tout de manière un petit peu plus dynamique parce que j'avais envie de la faire différente. Voilà, je vous ai donné mon retour. N'hésitez pas à vous abonner, de me mettre un like, de mettre un commentaire. On essaye d'atteindre les 100 000 abonnés. Salut!